Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous expliquer comment passer simplement et gratuitement de Windows 7 à Windows 10 en utilisant les outils de Microsoft. J'ai fait cette opération sur une cinquantaine de machines actuellement, essentiellement des machines Windows 7 Pro. Je l'ai également fait sur une ou deux machines en version familiale. Et dans une version Windows 7 Ultimate qui, dans le passage à la version Windows 10, passe en version professionnelle. Dans tous les cas, les données et les applications sont entièrement conservées. Dans cette mise à jour, ou cette mise à niveau si vous préférez, il y a essentiellement deux phases. Donc une première phase de téléchargement de Windows 10 et une seconde phase d'installation proprement dite. Au total, prévoyez environ 2h30. Pour un PC avec un processeur Intel i5, 8 Go de RAM, c'est ce que j'ai constaté sur les différentes machines. Donc on passe à la première étape qui est le téléchargement de l'outil Microsoft Media Creation Tool. Donc je vous laisserai l'URL en note au niveau de la vidéo. Donc vous recherchez dans Google Microsoft Media Creation Tool Windows 10. Vous allez trouver donc sur cette page et sur le site de Microsoft l'URL pour le téléchargement de l'outil. Donc voici la page Microsoft. Vous avez un certain nombre de possibilités, comme vous le constatez. Vous pouvez mettre à niveau Windows 10 tout simplement avec l'outil, et c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez aussi créer un DVD ou une clé USB pour la mise à niveau d'autres PC. Donc là, on va partir sur le téléchargement de l'outil Media Creation Tool. Donc sur cette copie d'écran, vous voyez que l'outil a été téléchargé, donc on va l'exécuter. Donc vous cliquez sur exécuter et l'outil va démarrer son travail. Ensuite, on vous demande d'approuver le contrat de licence, donc vous acceptez. Et vous avez la possibilité soit de mettre à niveau le PC sur lequel vous avez lancé Media Creation Tool, ou bien de créer un disque d'installation ou une clé USB d'installation. Donc dans notre cas, on va cliquer sur mise à niveau de ce PC maintenant, et on passe au téléchargement de Windows 10. Donc ça va mettre un certain temps, environ 10 minutes, en fonction de la bande passante de votre liaison. Dans notre cas, c'est allé assez rapidement parce que nous avons une liaison fibre très haut débit. Voilà, on est presque à la fin du téléchargement. Le programme crée le média d'installation, recherche les mises à jour. Dans certains cas, à ce stade, vous pouvez avoir éventuellement un message. Je l'ai eu sur des PC HP où un logiciel de cryptage avait été installé en configuration usine. Donc dans ce cas-là, il faut juste... vous avez un message d'alerte. Vous avez la possibilité de désinstaller le logiciel en question et de poursuivre le processus normalement. Vous pouvez aussi avoir des messages d'alerte comme le fait que votre interface graphique ne possède pas ou que Windows n'a pas trouvé
de drivers compatibles Windows 10 pour votre carte graphique. Ça m'est arrivé sur une des machines. J'ai trouvé tout simplement l'interface, enfin le driver sur le site d'Intel. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de savoir que ce programme est relativement intelligent et vous indiquera s'il y a des réserves par rapport à l'installation de Windows 10. Donc, dans le cas présent, on peut continuer. Donc, on accepte le contrat de licence et on arrive à la fenêtre qui va vous proposer d'installer Windows 10 en conservant les fichiers et les applications. Vous avez la possibilité éventuellement de ne conserver que les fichiers ou que les applications en cliquant sur modifier les éléments à conserver. Ce n'est pas notre cas pour cette démonstration, et dans tous les cas de PC que j'ai remis à jour, évidemment, on a voulu conserver la totalité des applications et des données. Donc, j'ai cliqué sur installer, et là, vous êtes parti pour une bonne heure et demie d'installation où le PC va rebooter à plusieurs reprises. Une fois Windows 10 installé, je vous montre juste un petit souci que j'ai eu sur l'application Office. Donc nous avons des applications Office qui ont été téléchargées directement sur le site pro de Microsoft, et juste après la mise en service de Windows 10, en ouvrant une des applications, Word dans le cas présent, on s'est aperçu que en fait il devait y avoir une réinstallation partielle. Donc c'est ce qui se passe. Office le fait sans qu'il y ait d'intervention. Donc là vous voyez une fenêtre progression de la configuration, et finalement au bout de quelques minutes vous avez cette fenêtre qui s'affiche, que la configuration d'Office Standard 2016 est terminée. Vous fermez et il vous demande, comme lors de la première installation, de cocher une de ces cases, installer uniquement les mises à jour, et le produit est activé sans que j'ai eu à rentrer à nouveau la clé Office. Malgré tout, j'ai eu à remettre la clé initiale sur une machine. Donc, si vous avez acheté le logiciel en boutique ou sur Internet auprès de Microsoft, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut avoir acheté votre pack Office auprès de distributeurs agréés ou par des canaux officiels. Au niveau des données, je n'ai eu aucun problème. Donc les données, dans tous les cas, ont été entièrement conservées. Les utilisateurs les ont retrouvées telles qu'ils les avaient sur Windows 7. Pour les applications, aucun problème, si ce n'est le petit souci qu'on a eu sur Office, mais qui est mineur, puisque finalement j'ai eu à réinstaller aucun des packs Office. Et pour les autres applications, j'ai pas noté de soucis particuliers. Dans notre cas, les machines sont connectées sur un serveur Windows 2012 avec un Active Directory, et l'ouverture de la première session au moment de la reconnexion avec Windows 10 est un peu longue, à mon avis, pour que Windows puisse reconstituer les caches liées à l'Active Directory. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple. C'est une opération qui dure 2h30 et qui vous restituera vos données et vos applications telles qu'elles sont sur Windows 7 au départ. Merci pour votre attention et à bientôt.